Pour les chercheurs implacables de la vérité, ceux qui osent remettre en question les doctrines établies et tracer leur propre cours intellectuel, cette exploration de la profonde et souvent troublante de Spinoza sur la souffrance et la rédemption est offerte. Puisse-t-il servir de phare pour ceux qui naviguent dans les voies complexes de l'existence, illuminant le pouvoir de la raison de transformer le désespoir en compréhension et la possibilité de trouver du réconfort non pas dans le réconfort externe, mais dans l'ordre immanent de l'univers lui-même. Pour tous ceux qui se frappent avec les ombres de l'expérience humaine et aspirent à la clarté d'un esprit libéré par la connaissance, ce travail est dévoué avec gratitude. C'est un hommage à la capacité durable de l'esprit humain de croissance, de résilience et de la paix profonde qui peut être trouvée lorsque nous embrassons l'intégralité de l'existence à travers l'objectif de la raison, tout comme Spinoza lui-même face à une immense opposition sociétale. Le monde moderne, pour tous ses progrès technologiques, se retrouve souvent à lutter avec un ancien ennemi, la souffrance. Et l'angoisse existentielle aux douleurs tangibles de la perte et de l'adversité. La condition humaine reste inextricablement liée à la détresse. Alors que de nombreux cadres traditionnels offrent un réconfort par des appels au surnaturel ou à la promesse d'une rédemption d'un autre monde, ce livre se tourne vers une figure dont l'empirisme radical et le rationalisme sans compromis offrait un chemin profondément différent, mais remarquablement puissant. Baruch Spinoza. Et sa philosophie, née d'une vie de rigueur intellectuelle et d'ostracisme personnel, a osé déconstruire les fondements même de notre compréhension de la douleur, du blâme et du salut. Dans ces pages, nous nous lançons dans un voyage intellectuel à travers les idées les plus difficiles et les plus consécutives de Spinoza, en particulier ses soi-disant preuves interdites. Ce ne sont pas simplement des arguments abstraits, ce sont des outils puissants pour démanteler les illusions qui perpétuent nos souffrances et pour construire un nouvel édifice de compréhension qui conduit à une forme de libération unique. Nous plongerons dans son système métaphysique complexe, explorant comment des concepts comme le monisme de substance et l'amour intellectuel de Dieu fournissent une alternative robuste aux notions conventionnelles de péché, de punition divine et de rédemption surnaturelle. Ce livre vise à rendre les doctrines souvent comprises de Spinoza accessibles à un public contemporain, démontrant comment ces idées de ce XVIIe siècle restent remarquablement pertinentes pour naviguer dans les complexités du XXIe siècle. C'est une invitation à s'engager avec une philosophie qui, tout en exigeant, offre la profonde récompense de la clarté intellectuelle et un épanouissement spirituel profondément immanente. Baruch Spinoza, un philosophe excommunié de la communauté juive d'Amsterdam et largement ostracisé par l'établissement intellectuel européen plus large de son temps, est un titan de la pensée moderne précoce. Son œuvre, en particulier l'éthique publiée à titre posthume, a présenté une vision du monde si radicalement immanente et déterministe qu'elle a contesté les fondements même de l'orthodoxie religieuse, de la philosophie morale et des notions en vigueur de l'agence humaine. Parmi ses contributions les plus provocantes, il y avait des arguments qui ont systématiquement démantelé la compréhension traditionnelle de la souffrance et de la rédemption, offrant plutôt une explication purement naturaliste et rationnelle de la détresse humaine et un chemin vers la libération par la clarté intellectuelle. Ces arguments, souvent voilés dans des preuves géométriques complexes et des propositions métaphysiques denses, ont été considérés comme interdites, non seulement parce qu'elles étaient controversées, mais parce qu'elles ont frappé au cœur des doctrines établies qui offraient du confort et du sens à beaucoup. Ce livre cherche à dévoiler ces preuves interdites, illuminant leur architecture intellectuelle et leur implication profonde sur la façon dont nous pourrions comprendre et transcender la souffrance humaine. Nous explorerons comment Spinoza a postulé que la souffrance n'est pas une punition divine ou un malheur inexplicable, mais plutôt une conséquence directe de notre des idées limitées et confuses, notre engagement passif avec les forces extérieures et notre malchance de l'ordre naturel. Surtout, Spinoza a fait valoir que la rédemption n'est pas un cadeau accordé par une divinité externe, ni une récompense pour la foi ou la piété, mais un état réalisable d'être à travers la culture active de la raison, la compréhension de Dieu ou de la nature, Deus sive natura, comme un tout unifié et déterministe, et la réalisation de l'amour intellectuel de Dieu. 7. Introduction préparera la voie en introduisant le contexte radical de Spinoza, en décrivant les principes métaphysiques fondamentaux qui sous-tendent ses arguments et en prévisualisant le parcours transformateur que nous entreprendrons pour démystifier sa philosophie difficile mais profondément libératrice. 1. Dévoiler les preuves interdites de Spinoza.
Baruch Spinoza est un colosse dans le paysage de la philosophie occidentale, un penseur dont le courage intellectuel et la réimagination radicale de Dieu, de l'humanité et du cosmos continuent de provoquer et d'inspirer des siècles après son temps. Émergent dans le milieu intellectuel turbulent de l'Europe du XVIIe siècle, le travail de Spinoza n'était pas simplement une contribution au discours philosophique, ce fut un événement sismique, un défi audacieux pour les orthodoxies religieuses et politiques profondément enracinées qui ont structuré la société moderne précoce. Ces idées, forgées dans le creuset de l'enquête intellectuelle personnelle et un profond engagement avec la sagesse ancienne et la pensée scientifique naissante, ont osé proposer une vision de la réalité qui, bien que méticuleusement raisonnée, a volé face au dogme dominant. Cette profonde divergence des normes acceptées a conduit non seulement au débat savant, mais à une condamnation pure et simple et à la séparation ultime de Spinoza de sa communauté. Comprendre ce contexte d'excommunication et la nature, interdite, de ses enquêtes philosophiques n'est pas simplement une note de bas de page biographique, il est essentiel pour saisir le potentiel révolutionnaire et l'hérésie perçue intégrée dans ses preuves concernant la souffrance et la rédemption. Le climat intellectuel du XVIIe siècle a été une période d'immenses bouleversements et de transformation. La réforme a fracturé l'unité religieuse de l'Europe, conduisant à des siècles de conflits et à une sensibilité accrue à la dissidence théologique. Dans cet environnement, les doctrines religieuses n'étaient pas des activités académiques abstraites, ils étaient intrinsèquement liés à l'ordre social, à la légitimité politique et à la compréhension même de l'existence humaine. Les cadres théologiques dominants, largement enracinés dans les traditions abrahamiques, ont posé un Dieu transcendant, un créateur omnipotent qui se tenait à l'écart de sa création, intervenant dans les affaires humaines par la providence divine, la révélation et les miracles. L'univers était souvent considéré comme un stade d'un drame cosmique de bien contre le mal, l'humanité tenant une position unique et divinement nommée, capable du péché et du salut par la foi, le repentir et la grâce divine. À la souffrance, dans ce point de vue, a été fréquemment interprété comme une conséquence du péché, un test de foi ou une manifestation de la volonté impénétrable de Dieu, un mystère à accepter plutôt qu'à bien comprendre. La rédemption a été largement conçue comme une récompense posthume, une libération de la souffrance de cette existence terrestre par l'intervention divine et la promesse d'une vie après la mort. C'est dans cette toile de fond que Spinoza a avancé son système philosophique méticuleusement construit, notamment articulé dans son Éthique publiée à titre posthume. Son approche n'était pas de critiquer les doctrines existantes de l'intérieur ou d'offrir une interprétation modifiée, il a plutôt cherché à démanteler les fondements des hypothèses théologiques et métaphysiques dominantes et à reconstruire une vision du monde cohérente basée sur les principes inébranlables de la raison et de la démonstration géométrique. La méthodologie de Spinoza, rappelant les éléments d'Euclide, visait à établir la vérité à travers une série de définitions, axiomes, propositions et épreuves, créant un système si interconnecté que si l'on acceptait la prémisse fondamentale. Les conclusions radicales ont été rendues logiquement inévitables. Cet engagement inébranlable envers la rigueur logique, appliqué aux questions de l'importation existentielle la plus élevée, était lui-même un départ profond, pour beaucoup, une source de malaise profond. La désignation des preuves de Spinoza concernant la souffrance et la rédemption comme interdites, en dit long sur la nature radicale de ses conclusions. Ce ne sont pas simplement des propositions philosophiques abstraites, c'étaient des idées dangereuses, remettant directement les croyances du fondement qui ont soutenu l'ordre social et spirituel. Son excommunication de la communauté juive d'Amsterdam en 1656 n'était pas simplement une mesure disciplinaire, ce fut une expulsion sociétale, une séparation des liens qui a signalé la gravité perçue de ses transgressions intellectuelles. Les accusations s'offrent contre lui, bien que victimes d'incidents et de déclarations spécifiques, ont souligné un gouffre idéologique plus profond, son rejet des interprétations traditionnelles de l'écriture, son interrogatoire de la révélation et de la prophétie divine, et ses opinions non conventionnelles sur Dieu. Cette ostracisation, bien que douloureuse, n'a pas découragé Spinoza de sa poursuite philosophique. A eu lieu de cela a semblé encourager son engagement à articuler sa vision avec une clarté sans compromis, même si cela signifiait opérer en marge de l'acceptation intellectuelle et sociale. La perspective théologique de Spinoza, souvent qualifiée de panthéiste ou de panenthéiste, était sans doute l'aspect le plus controversé de sa philosophie. En opposition directe à la vision dualiste dominante d'un Dieu transcendant et d'un monde séparé et créé, Spinoza a posé une substance singulière,
infinie et totalement autosuffisante, qu'il a identifiée avec Dieu ou la nature, Deus sive natura. Point. Ce concept de substance signifiait qu'il n'y avait qu'une seule réalité fondamentale, tout le reste existant en Dieu et étant dépendant de Dieu pour son existence. Point. Cette substance possédait des attributs infinis, dont l'humanité ne pouvait en connaître deux, la pensée et l'extension. Point. Cette conception immanente de Dieu, en tant que réalité sous-jacente de toute chose, signifiait que Dieu n'était pas une force extérieure agissant sur le monde, mais l'être même du monde. Cette action métaphysique fondamentale a eu des implications profondes sur la façon dont on comprenait la causalité, le libre arbitre, surtout, la souffrance. Si Dieu est la nature et que la nature est un système unifié et déterministe, alors chaque événement, y compris les actions et expériences humaines, doit être compris comme une conséquence nécessaire de la chaîne infinie de cause à l'effet, opérant selon des lois immuables. Il n'y avait pas de place pour une intervention divine arbitraire. Aucune possibilité d'une divinité capricieuse modifiant le cours des événements. Cette vision déterministe du monde a directement miné les notions traditionnelles de péché, de punition divine et d'intervention miraculeuse comme explication pour la souffrance. Et si tout se passe par nécessité, alors la souffrance ne peut pas être une punition infligée par un Dieu de jugement, et cela ne peut pas être un test de foi arbitraire. La réimagination par Spinoza de la souffrance à travers cette lentille purement rationnelle, cédée aux explications surnaturelles, était précisément ce qui a rendu ces preuves si révolutionnaires, pour beaucoup, hérétiques. Elle a cherché à expliquer la détresse humaine non pas par le langage du péché et de la colère divine, mais à travers le langage de la causalité naturelle, de la compréhension inadéquate et des limites inhérentes de la condition humaine dans un univers déterministe. Son objectif n'était pas de nier la réalité de la souffrance, mais de recadrer son origine, par extension, son atténuation. En situant la souffrance dans l'ordre naturel de Dieu, ou de la nature, et en traçant ses racines à des mécanismes spécifiques de cognition et d'émotion humaine, Spinoza a ouvert un chemin vers ce qu'il considérait comme réel, une rédemption que l'on ne trouve pas dans une vie après la mort ou par la grâce divine, mais réalisable ici et maintenant, par la puissance d'une raison humaine. Les sections suivantes déballeront méticuleusement les preuves spécifiques qui constituaient cette réimagination théologique radicale, révélant pourquoi, ayant été jugé si dangereux et pourtant offrir une alternative aussi profonde aux compréhensions conventionnelles de la lutte humaine et de la libération spirituelle. Ce voyage dans les preuves interdites de Spinoza est une invitation à reconsidérer la nature même de notre existence et notre capacité à surmonter l'adversité grâce à la poursuite implacable de la compréhension. L'édifice philosophique de Baruch Spinoza, d'autant plus qu'elle est méticuleusement présentée dans son éthique publiée à titre posthume, est construite sur un fondement de principes métaphysiques qui, dans leur radicalisme pur, ont contesté les courants intellectuels et théologiques dominants du XVIIe siècle. Pour vraiment appréhender son approche révolutionnaire de la souffrance et de la rédemption, il faut d'abord s'attaquer au fondement de son système, le monisme de substance et la nature de Dieu, ou la nature. Ce n'est pas simplement un débat théologique abstrait, c'est la condition préalable essentielle pour comprendre pourquoi les arguments ultérieurs de Spinoza concernant l'affliction humaine ont été si profondément perturbateurs et pourquoi ils ont offert un chemin étonnamment différent vers la libération. Au cœur de la métaphysique de Spinoza se trouve le concept de substance. Elle définit la substance comme « ce qui est en soi » et est conçu par lui-même. Il s'agit d'un point de départ crucial, établissant une entité singulière et indépendante comme réalité ultime. Contrairement à Descartes, qui a posé Dieu et le monde matériel comme deux substances créées distinctes, Spinoza plaide pour l'existence d'une seule substance. Cette substance singulière est infinie, éternelle et autonome, et Spinoza l'identifie sans équivoque avec Dieu ou la nature. D'où le célèbre dicton Deus sive natura. Ce n'est pas un Dieu qui est un créateur externe, distant de sa création et intervenant dans ses affaires de l'extérieur. Au lieu de cela, Dieu est la totalité de la réalité, le sceau immanent est la cause de tout ce qui existe. Toutes les choses qui existent sont des modes ou des modifications de cette seule substance infinie, et elles ne peuvent être conçues que par rapport à elle. Cette doctrine du monisme de substance est profondément antithétique à la pensée dualiste qui a dominé la pensée occidentale depuis Platon, plus récemment, défendue par des figures comme Descartes. La vision traditionnelle a posé une forte distinction entre le royaume spirituel et le royaume matériel, entre Dieu et le monde, entre l'esprit et le corps. Spinoza efface ces distinctions. Pour lui, il n'y a qu'une seule réalité, une substance, qui se déroule à travers une série infinie d'attributs.
et de mode. L'univers, dans son intégralité, est Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est que la somme de toutes choses, mais plutôt que toutes choses sont des expressions ou des modes de Dieu. Dieu est la cause immanente de toutes choses, pas une cause transcendante qui fonctionne à distance. Spinoza explique en outre que cette seule substance possède des attributs infinis, chacun exprimant son essence à sa manière. De ces attributs infinis, les êtres humains ne peuvent en connaître deux, la pensée et l'extension. La pensée fait référence au domaine de la conscience, des idées et de l'esprit, tandis que l'extension se réfère au monde physique et matériel, au corps et à leurs propriétés spatiales. Surtout, ces attributs ne sont pas des réalités distinctes mais sont des façons différentes de concevoir la même substance unique. Par conséquent, l'aspect pensé de la réalité et l'aspect étendu de la réalité ne sont pas fondamentalement distincts mais sont des expressions parallèles de la seule substance divine sous-jacente. Cela signifie qu'une pensée et un événement physique ne sont pas des événements distincts mais sont deux aspects d'une seule réalité, exprimant la même essence divine sous-jacente. Cette affirmation d'attributs parallèles a des implications monumentales pour comprendre l'esprit et le corps humain. Là où Descartes a vu l'esprit et le corps comme des substances distinctes qui interagissaient de manière problématique, Spinoza les présente comme deux expressions différentes, mais tout aussi réelles, de th. Une même substance divine. Par conséquent, l'esprit humain et le corps humain ne sont pas engagés dans une interaction causale comme le seraient deux entités distinctes, ce qui se passe plutôt dans le domaine de la pensée a une réalité correspondante dans le domaine de l'extension, et vice-versa. Cette idée d'un parallélisme parfait entre les attributs de la pensée et de l'extension est une pierre angulaire de la vision du monde déterministe de Spinoza. La nature déterministe du système de Spinoza découle directement de son concept de Dieu comme la seule substance et la cause immanente de toute chose. Si Dieu, ou nature, est infini et éternel, et que toute chose existe nécessairement de la nature de Dieu, alors il s'ensuit que tout ce qui se passe, se produit par nécessité. Et il n'y a pas de place pour le hasard, pour la contingence ou pour le libre arbitrage dans le sens traditionnel. L'univers opère selon les lois immuables inhérentes à la nature de Dieu, tout comme les propriétés d'un triangle suivent nécessairement de sa définition. Chaque événement, de la chute de